Salut à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir les rendez-vous à ne pas manquer. Donc il y a des rendez-vous importants pendant la période du postpartum et même encore un petit peu après. Donc là, je vais vous faire une petite vidéo dans laquelle je vais vous dire un petit peu les rendez-vous à ne pas manquer justement. Donc le premier vraiment qui est hyper important pour moi, enfin selon moi, c'est le rendez-vous auprès d'un bon ostéopathe. Donc essayez de vous renseigner auprès de vous s'il y a un bon ostéopathe. Par du bouche à oreille, en général ça fonctionne bien. Si vous avez un bon ostéopathe, ça peut être nécessaire pour qu'il puisse vous remettre tous les os en place qui ont bougé pendant la grossesse. Donc c'est voilà, au niveau du bassin, au niveau des os, voilà, vous allez voir que vous n'allez pas être très à l'aise, même au niveau de vos épaules. Pourtant, c'est tout en haut, mais voilà, au niveau de vos épaules, au niveau de vos jambes, etc. Il va pouvoir vous remettre tout en place. Alors que ce soit pour vous en tant que maman, mais aussi pour le bébé, ça peut être vraiment hyper bénéfique pour le bébé au niveau de sa tête, même s'il n'a pas de tête particulièrement étrange. Ça peut être vraiment très bénéfique au niveau de sa tête parce qu'il a gardé une posture pendant très longtemps dans votre ventre. Et puis ensuite, pendant l'accouchement, sa tête a pu être un petit peu malmenée au niveau de son cou, de sa tête et aussi au niveau du bassin. Donc ça peut être bénéfique que ce soit pour vous ou pour votre bébé. Donc c'est bien de voir un ostéopathe un petit peu après l'accouchement. Alors il y a le contact Prado. Si votre maternité ne vous en parle pas, normalement ils en parlent systématiquement maintenant. Mais si votre maternité ne vous en parle pas, vous pouvez leur demander un contact Prado. C'est la sécurité sociale qui a mis ça en place depuis quelques années. C'est le fait qu'il y ait une sage-femme libérale qui passe à votre domicile quelques jours après votre retour à domicile, justement. Donc, en général, ça va être le lendemain ou 2 jours après, en général. Vous avez droit à 2 visites de la sage-femme. Elle va passer une première fois et ensuite elle va vous demander si vous voulez qu'elle vienne une deuxième fois. Alors vous pouvez demander directement à ce qu'elle vienne une deuxième fois si ça vous rassure. Ça rassure en général parce que là, à ce moment-là, vous pouvez lui poser les questions au niveau de votre bébé, même à votre niveau à vous, au niveau gynécologique, au niveau de l'allaitement. Vous pouvez vraiment lui poser plein de questions. Ça va vous rassurer. Elle va vous regarder au niveau gynécologique aussi. Elle va regarder au niveau de vos seins si vous allaitez, si vous avez des engorgements ou des choses comme ça. Vous pourrez lui poser les questions pour savoir comment faire. Et aussi, ça rassure beaucoup, beaucoup les mamans, elle va regarder le poids du bébé, elle va regarder si tout se passe bien au niveau du bébé. Donc ça, c'est vraiment très, très rassurant. Donc le Prado, c'est une très bonne chose qu'ils ont mis en place, la sécurité sociale. Alors ensuite, il y a le rendez-vous postnatal qui est en général 6 semaines après l'accouchement. Donc là, vous allez y voir la personne qui vous a accouché pour qu'elle puisse vous regarder au niveau gynécologique, voir si ça a bien cicatrisé, si vous avez eu des points de suture, si tout est revenu à la normale, si l'utérus est revenu euh, à sa taille et à sa place initiale. Donc ce rendez-vous-là est important aussi pour voir si tout est OK. Après ce rendez-vous postnatal, donc votre gynécologue ou votre sage-femme va vous prescrire des séances de rééducation du périnée qui sont hyper importantes. Donc ça vraiment, ce rendez-vous-là, c'est pareil, la rééducation du périnée, il ne faut pas passer au-delà. Il y a des mamans qui sont un petit peu saoulées de le faire. Alors c'est vrai que c'est pas vraiment, voilà, on n'a pas envie forcément d'y aller. Ça peut aller jusqu'à 10, voire à 12 séances, donc on n'a pas forcément envie d'y aller. C'est à peu près 6 semaines. C'est chiant, mais il faut vraiment le faire. C'est une période voilà, qui passe, hein, qui va passer vite. Il faut vraiment le faire. C'est super important pour la bonne récupération du périnée. Donc, je vous conseille vraiment d'y aller. C'est très important. Après, il se peut que vous n'en ayez pas forcément besoin. La première séance va être la séance un petit peu de test pour tester votre périnée, voir si vous avez besoin de ces séances ou pas. Donc, ça va être une séance qui va être très très importante pour la suite. Mais je vous conseille vraiment d'aller à la rééducation du périnée. Donc vous avez le choix choisir entre un kinésithérapeute ou une sage-femme. Donc le kiné va le faire en général par la sonde vaginale. Donc vous aurez à contracter autour de cette sonde. Vous allez insérer la sonde vaginale dans votre vagin et ensuite il faudra contracter autour de cette sonde votre vagin pour pouvoir remuscler ce muscle du périnée par électrostimulation.
ou alors vous avez aussi le rendez-vous avec la sage-femme. Donc la sage-femme va insérer par le toucher ses doigts donc, aux portes du vagin et à partir de là, vous allez travailler ensemble votre muscle du périnée. Alors moi j'ai fait les deux, j'ai fait avec le kiné pour ma première grossesse. Je n'ai pas du tout aimé cette méthode parce que ben j'ai été toute seule dans la salle. J'ai été toute seule, j'ai pas été accompagnée. La kiné n'était pas avec moi parce qu'elle avait d'autres patients à s'occuper. Donc moi j'étais toute seule avec mon bébé dans cette salle et puis avec ma sonde vaginale. J'ai pas été très bien accompagnée. C'est pas top. C'est très long à vivre dans 6 semaines. Bon, je les ai quand même faites, hein. J'ai quand même fait mes 10 séances. Moi j'avais 10 séances. Alors attention, je dis pas que c'est la même chose pour tout, pour toutes les séances avec les kinés. Moi, dans mon cas personnel, la kinésithérapeute n'avait vraiment pas le temps. Ben, je pense que, je sais pas, c'était peut-être en termes d'organisation, elle n'avait pas le temps, de temps à m'accorder, mais peut-être qu'avec d'autres kinésithérapeutes, ça peut se passer vraiment autrement, vraiment bien. Donc moi, je vous donne mon ressenti, mais c'est pas forcément vrai, je pense, avec tous les kinésithérapeutes. Donc après, c'est à voir en fonction de vous. Si vous connaissez un bon kinésithérapeute qui est à l'écoute et qui a le temps, qui prend le temps pour chacun de ses patients, ben, vous pouvez vraiment aisément aller le voir. Alors pour ma deuxième période de postpartum, j'ai préféré le faire avec une sage-femme directement. Donc là, j'étais plus à l'aise, j'étais plus informée déjà moi personnellement parce que, comme je vous ai dit, je m'étais beaucoup informée dans les livres, etc., auprès de sages-femmes, tout ça. Donc là, la sage-femme, elle était vraiment top, elle était très à l'écoute, vraiment bienveillante. Je me suis pas sentie seule, on a travaillé ensemble, c'est vraiment beaucoup mieux. J'ai pu, en plus de ça, alors moi j'ai eu 6 séances pour ma deuxième période de postpartum parce que j'avais déjà bien travaillé. Et non, même pas, je crois que j'ai pas eu 6 séances, j'ai eu 4 séances, je crois, parce que j'avais déjà bien travaillé, bah justement, tous les points que je vous ai donnés pendant le programme, j'avais vraiment bien travaillé, donc j'avais pas besoin de beaucoup de séances de postpartum après. Pour ma deuxième période de postpartum, pour ma deuxième grossesse. Donc du coup, on a pu travailler ensemble. Vraiment, j'ai pu lui poser plein de questions parce que je suis très curieuse sur le sujet. Donc j'ai pu lui poser beaucoup de questions. Je ne vous conseille rien du tout. Vous faites vraiment en fonction de vous, euh, en fonction de là où vous allez vous sentir le plus à l'aise. Moi, je vous donne simplement mon expérience personnelle. Alors ensuite, une fois que cette rééducation du périnée est passée, que vous avez le OK de la sage-femme, vous pouvez ensuite lui demander une ordonnance pour avoir la rééducation abdominale avec un kinésithérapeute. Euh, c'est très bénéfique cette rééducation abdominale parce que c'est pareil, il va vous donner, le kiné va vous donner les bonnes postures, les bons gestes pour pouvoir ensuite tout doucement reprendre au niveau de votre abdomen, au niveau de vos muscles abdominaux. Il va vous donner les bonnes postures, les bons gestes pour que vous puissiez ne pas vous tromper, que vous puissiez avoir les bons conseils et lui poser les bonnes questions. Moi, personnellement, j'avais pris un kinésithérapeute qui est aussi ostéopathe. Donc, c'est lui qui m'a fait tout ce qui est ostéopathique et tout ce qui est tout ce qui est geste kiné. Ça, c'est vraiment très bénéfique aussi. Il a pu me donner les bons conseils, les bonnes postures, tout ça. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé cette période-là de rééducation abdominale. Et voilà, c'est très bénéfique. Mais ça, on peut le faire qu'après la rééducation du périnée. Donc, d'abord, il faut vraiment faire par étapes euh, le rendez-vous postnatal, ensuite la rééducation du périnée et ensuite la rééducation abdominale. C'est important de faire les choses vraiment par étapes. Ensuite, vous avez en option, ça c'est pas obligatoire, mais ça peut être toujours bien de le faire si vous pouvez le faire encore une fois, si vous avez le temps, si voilà, en fonction de votre vie personnelle, le soin Rebozo, donc le soin Rebozo qui va justement être bénéfique. Donc c'est pratiqué, c'est un soin qui vient directement du Mexique. Le fait de resserrer tous les os du corps par 7 points stratégiques des pieds à la tête avec aussi des massages et puis un bain chaud et puis le fait d'administrer aussi boissons chaudes par des infusions de plantes. Donc le soin Rebozo pour la période du postpartum, c'est top aussi. Donc je peux aussi vous recommander de faire ça. Même si dans le processus, ce n'est pas obligatoire, mais ce sera un plus pour vous. Donc voilà pour ce rendez-vous, des rendez-vous à ne pas manquer. Donc je vous recommande vraiment
surtout de ne pas manquer ces points, ces rendez-vous qui sont hyper importants en postpartum. Donc voilà pour cette vidéo.